Bonjour Anna Rurka. Donc vous êtes présidente de la conférence des OING. Merci pour votre présence. Tout d'abord, pourriez-vous nous parler des raisons qui vous ont amené à soutenir la journée européenne pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels? Oui, merci pour votre accueil. Je suis totalement convaincue que cette journée, c'est une très très bonne initiative, notamment parce que c'est la seule journée, en fait, d'abord la Convention de Lanzarote, c'est vraiment le premier instrument juridique qui régule cette question-là au niveau de 47 États membres. Et du coup, la journée européenne donne l'occasion à la fois à la société civile organisée que aux autorités de montrer que c'est une cause à la fois nationale, ou que ça devrait être une cause nationale, mais c'est une cause internationale pour laquelle on devrait tous être engagés. Et de quelle façon est-ce que la conférence des OING peut aider à promouvoir la journée européenne? Alors, comme vous savez, la conférence des ONG, c'est un corps collectif de 325 ONG internationales. Donc, d'abord, la première chose, c'est donc diffuser l'information aux 325 ONG pour dire c'est important que vous vous engagiez. Et de l'autre côté, en tant que corps collectif, nous avons constitué un groupe de travail des ONG sur cette question-là, sur les droits des enfants, mais surtout aussi sur les droits des enfants victimes d'abus d'exploitation, pour voir quelles sont les bonnes pratiques. Et aussi, c'est une occasion de promouvoir quelles sont les bonnes pratiques dans les États membres, pour montrer et aussi participer à ce transfert de compétences d'un État membre à un autre. Mais je crois que ce qu'on doit faire, c'est vraiment une sorte d'advocacy action, ça c'est la première chose, pour dire aux autorités que c'est un problème de santé publique, et que les autorités doivent également s'engager pour faire des actions spécifiques pour protéger ces enfants, voilà, les enfants victimes d'abus, et aussi de prévenir toute forme d'abus sexuels. Et d'après vous, de quelle façon serait-il possible de renforcer cette coopération entre la conférence des ONG et le comité de Lanzarote? Alors nous avons déjà une collaboration depuis 1 ou 2 ans, notamment il y a un an, nous avons mis en place un groupe intersectoriel dans 3 États membres du Conseil de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on a réuni à la fois les ONG, mais aussi le ministère de la Justice, l'éducation nationale, donc les autorités, pour déjà dire oui, ça existe, la Convention de Lanzarote, c'est un instrument vraiment intéressant, et comment on peut, donc, selon l'article 10 de la Convention, mieux coordonner les actions des uns des autres. Et donc, on a mis vraiment l'accent sur la question de la concertation des acteurs qui agissent. Et donc, il y a tout un travail, notamment en Italie, que nous avons initié avec le ministère de la Justice. Donc, ce sont des ONG qui font partie de la conférence, qui sont initiateurs de ce type d'activité parce qu'elles ont aussi l'appui sur la conférence. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les comités. Parce que le secrétariat il est tout à fait disponible à chaque fois pour envoyer la documentation, même pour venir rencontrer ces personnes qui travaillent dans les pays membres. Je crois que c'est ça dont nous avons besoin, c'est que les personnes qui connaissent le mieux la convention, à la fois les comités de parties, mais aussi les secrétariats, puissent accompagner aussi et se rendre disponibles lorsqu'il faudrait faire une intervention, expliquer les choses, mais aussi d'être à l'écoute de ces acteurs que nous mobilisons sur le terrain. Merci beaucoup Anna Rurka. Merci beaucoup à vous. Merci.